Ces 2 dernières semaines, j'ai relu l'intégrale d'Invincible. Je ne suis pas rassasié, j'ai cette faim qui me ronge, il m'en faut plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attarder à un personnage secondaire de l'univers Invincible, un personnage plutôt marquant. Il s'agit du fauve de combat, le bien nommé Battle Beast. Ce que j'aime avec l'intégrale proposée par Delcourt, au-delà de son prix et de son confort de lecture, ce sont les bonus de fabrication de la série qu'on peut retrouver en chaque fin de volume, notamment dans celui-ci où on parle un petit peu de la création, de la naissance de Tok, le fauve de combat, qui à ce moment-là n'avait pas forcément de prénom. On le découvre un peu plus tard grâce à ce fameux premier tome de Battle Beast. J'y reviens tout de suite. J'ai envie de vous lire ce petit passage bonus par les créateurs, donc Ryan Ottley et Robert Kirkman. Commençons donc aux origines du fauve de combat avec ce petit extrait. Ryan Ottley qui commence par nous dire « Le fauve de combat, je me souviens de sa naissance. Robert m'avait demandé de dessiner des vilains pour le gang de Face de Fer dans l'épisode 19 d'Invincible. » Oui, Face de Fer, c'est le fameux mafieux, j'y reviens juste après. L'un d'entre eux était le fauve de combat. Il m'avait demandé un homme lion venu d'une autre dimension avec une espèce d'armure façon Jack Kirby. Eh oui, les bases sont là. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi mon coup pour l'armure à la Kirby, mais j'ai bien réussi sa tête de lion. Avec le temps, il a un peu évolué. En fait, j'essaie de le rendre encore plus méchant à chaque fois que je le dessine. J'adore ce perso. Et Kirkman, ouais, le fauve de combat fait partie de ces personnages plutôt pas mal, pour lesquels je n'avais rien prévu au départ, et dont le rôle a évolué doucement. Au début, je n'avais pas du tout envisagé de le lier à la coalition des planètes et à la guerre contre les Viltrumites. Ça, c'est le genre de petites pépites, leurs petites trouvailles dans les bonus, c'est sympa d'avoir leur réflexion, et surtout à ce moment où ils ont écrit, au moment de l'interview, ils n'avaient pas encore fini la série, donc très intéressant d'avoir leur point de vue sur le sujet. La première apparition du fauve de combat est dans le tome 2 de cette intégrale sortie chez Delcourt, l'épisode donc 19, où là, Invincible s'attaque à un mafieux du coin qui lui réserve un comité d'accueil plutôt sympathique, donc c'est un passage assez fun, on teste un peu l'endurance de Marc via ses capacités. Donc le fauve de combat, on lui avait promis justement des adversaires à sa mesure. Il est assez déçu de cette rencontre et il repart via un portail interdimensionnel envers on ne sait où. Mais voilà, il a le droit à une petite insulte de Marc, genre Troduc. Enfin, c'est un passage très drôle, très fun. Là, on va retrouver notre fauve de combat dans ce récit Battle Beast. Le récit reprend directement après l'épisode 19 où le fauve de combat quitte le bureau du mafieux via ce portail interdimensionnel. On le retrouve dans un vaisseau spatial. Je reviens sur l'histoire tout de suite. Un petit point d'abord sur l'édition. Donc Robert Kirkman au scénario, Ryan Ottley au dessin, Léonie à la couleur, 184 pages, 18,50 €. C'est sorti le 2 avril dernier et les épisodes 1 à 6 sont présents dedans. L'histoire se déroule entre l'intégrale numéro 3 et numéro 5 d'Invincible. Chose qui fait super plaisir, c'est que le format est respecté par rapport aux intégrales d'Invincible. On peut le ranger gentiment dans la bibliothèque, ça colle parfaitement, c'est un bonheur. Voilà, j'ai hâte de ranger tout ça et de pouvoir aligner tout le bazar, c'est trop cool. Battle Beast, ça raconte quoi? C'est très simple, le personnage a un seul but, c'est de trouver des adversaires, voire un adversaire qui est capable de le vaincre. Pourquoi un tel but? Très simple, Tok a vécu sur une planète où ils n'ont connu que la guerre. Sa rage, sa colère, sa fureur, sa soif de combat fit de lui le héros qui mit fin à la guerre. Seul problème, cette soif de sang est toujours présente et le ronge de l'intérieur. Il est obligé de quitter cette planète pour éviter de détruire celle-ci, de détruire cette paix qu'il a instaurée. Tok se considère maudit par cette colère et voyage à travers les étoiles pour trouver un adversaire à sa mesure. Dans sa quête, il va être accompagné d'une intelligence artificielle qui a pour seul but de provoquer la mort du fauve, d'où leur collaboration. Il fait aussi la connaissance d'un prince dont le royaume a été annexé il y a fort longtemps. Alors c'est très rigolo parce que le fait qu'il ait plus ses jambes, ça me rappelle un personnage de l'univers de Kirkman et Ryan Ottley, un peu le même style de bonhomme. Et il me rappelle fortement le personnage, pareil, sans membre inférieur, qu'on peut retrouver dans Grizzly Shark. Donc c'est très drôle, Ryan Ottley, je pense qu'il y a une petite rêve par rapport à ça. D'ailleurs, Grizzly Shark, super BD, hein, j'aime beaucoup, édité chez Comics Initiative. C'est vraiment un humour
pipi caca avec des références cinématographiques. 20 minutes aux toilettes, c'est impeccable. D'ailleurs, référence de Grizzly Shark dans le tome 9 de l'intégrale d'Invincible. Petite référence dans Invincible qui fait plaisir, où on a Zendel qui sort avec ses parents, il raconte un peu son histoire. Sibir vs Grizzly Shark au cinéma. Voilà, c'est ce genre de petits détails qui font que cet univers d'un comics indépendant est super riche, super prenant, et il y a toujours des choses à voir. Donc ce prince apporte beaucoup d'humour, apporte beaucoup même d'humanité à ce personnage du fauve de combat qui peut paraître bébête, mais c'est quelqu'un qui est rongé par cette colère, qui n'arrive pas du tout à passer outre. Battle Beast, voilà, c'est un défouloir, c'est du pur défouloir. Les auteurs y vont à fond. Question hémoglobine, ils mettent le paquet. On retrouve dedans un combat en tournoi, des combats dans l'espace, il y a même de la dark fantasy. C'est super cool ce qu'ils ont fait avec cette BD. C'est un personnage, Battle Beast, qui a un design tellement badass, il en impose, et les doubles planches, comme celle-ci, ça fait plaisir, quoi. On est bien dans l'univers d'Invincible. On suit une vraie quête et on veut voir le fauve de combat la mener à son terme. Ce premier tome est un tome très riche, il y a un bestiaire très riche aussi. Donc c'est un personnage qu'on peut qualifier de bourrin, mais on le suit quand même avec plaisir parce qu'il tisse des liens d'amitié. Il y a aussi des moments assez mignons, on s'attache à ce personnage. C'est vraiment le combat de sa vie, il ressent quelque chose en fond de lui qui est invivable pour lui. Donc l'enjeu est assez élevé. La colorisation de Annalisa Leoni est top, on en prend plein les yeux. En conclusion, c'est un titre, un véritable défouloir, ça m'a fait vraiment du bien de le lire. On est vraiment dans l'univers d'Invincible, on retrouve les extraterrestres qu'on a pu voir dans Invincible. Il y a même des surprises, de sacrées surprises, avec certains personnages de l'univers qui font leur apparition dedans. J'ai trop kiffé, j'ai vraiment trop kiffé, surtout après avoir terminé l'intégralité des tomes d'Invincible, j'avais le petit coup de blues, et ça, c'est un bonheur, un véritable bonheur. À la fin, on retrouve bien sûr des bonus, des galeries d'illustrations, de couvertures. Mais surtout, il y a un sketchbook. Eh oui, un sketchbook où on apprend plein de choses. On apprend des anecdotes, notamment sur la couverture qui rend hommage à Invincible, le numéro 1, qui était dessiné à l'époque par Cory Walker. Donc ça c'est chouette, on a repris la pose, Ryan Ottley a repris la pose, et ça c'est cool. Donc on peut s'amuser à regarder, hop, cette fameuse couverture du tome 1. Voilà. Ils se sont amusés à reprendre la couverture, histoire de rendre hommage à Invincible. Ça c'est des petits bonus qui font plaisir. Bon, je m'en étais rendu compte, mais quand c'est cité, c'est trop bien. Donc pas déçu de ce premier tome, c'est un personnage marquant de l'univers Invincible, pour moi, surtout dans le tome 10. On retrouve Robert Kirkman et Ryan Ottley, et ça fait super plaisir. J'ai hâte de découvrir la suite. On est encore dans cet univers Invincible. Il y a la série Amazon Prime qui aide à ce que la série et le comic soient mis en avant, ça fait trop plaisir. C'est pour moi l'une des meilleures séries de super-héros comics indépendants. Et oui, la petite nuance, c'est une des meilleures séries de super-héros du comics indépendant. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est 15 ans de travail, même plus, avec tous ces spin-offs. Je suis très heureux d'avoir lu Battle Beast, j'ai trop envie de lire la suite. Voilà, je vous le conseille fortement, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais que Invincible, c'est une institution, grâce à la série sur Amazon Prime, elle est vraiment mise en avant. J'ai vu que l'Omnibus, grâce à des lecteurs comme Omnibus and Stuff ou One More Day Comics, j'ai vu que l'Omnibus était sorti en VO. Donc là, j'ai lu en 2 semaines l'équivalent de 3 Omnibus, et avec les bonus, donc ça fait vraiment plaisir. C'est un univers tellement riche, où les personnages sont bien développés, on prend le temps, et ils sont tellement malmenés, qu'est-ce qu'ils peuvent en baver, quoi. Et ce qui est très drôle en relisant, c'est que je me suis rendu compte de plein de choses. Des fois, Marc parlait de ses craintes, et qui malheureusement se retrouvait à vivre quelques temps après. Certaines peurs qu'il avait et qu'il a fini par vivre. Et franchement, c'est un comics tellement passionnant. C'est un comics passionnant. Donc, continuez à se plonger dans cet univers, et grâce à des personnages comme Battle Beast, c'est vraiment cool. Je sais qu'il y a les Gardiens du Globe, Brit, Wolfman et Tech Jacket, ainsi que
Battle Beast en ce moment, donc c'est vraiment chouette. Donc Battle Beast, c'est vraiment un personnage qui m'intéressait, je suis très content. Type Jacket, je suis moins attiré, parce que pour moi, il a moins marqué l'univers d'Invincible. Mais ouais, trop cool. Trop cool. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement, soit pour une vidéo achat, je pense que ça va être ça, une vidéo achat, ou même une vidéo, pourquoi pas, comme c'est la 15e du Festival de Cannes, où je montrerai un truc rien à voir, ma collection de films. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine.